élèves la woon comme yéen de 85 à 93 c'est la ñu am suñu bac de dem donc ñu formé wu en panel le 23 juillet passé ñu tuddee suñu promo les promos Feu Kouraba Thiam. Vous avez entendu parler de Feu Kouraba Thiam, non? Elle fut proviseure ici au lycée. Et il y a Madame Diallo ici présente, qui est notre marraine, qui a été professeure d'économie familiale. Donc, les promos Feu Kouraba Thiam, pour une de ces partitions aussi, lutte contre les cancers féminins, nommé ngeen ko léegi muy cancer du sein et cancer du col de l'utérus ñun ñu ni dañuy def suñu partition ci xeex boobu moo tax ñu journée tey bii ñu organiser ko profiter aussi pour aussi vous faire vacciner donc ñu sensibiliser leen lu am solo la loolu moo tax tey bii ñu ni dañuy ñëw waxtaan ak yéen sensibiliser leen jàngal leen ni ñuy defee autopalpation vacciner leen aar leen ba nga xamante ni suñu xel dina dal ndax yéen chance bi ngeen am ñun amuñu ko woon bu ñu amoon vaccin yi kon tey jii nii du ñuy daw di ñëw di def dépistage voilà léegi nag ngeen teewlu tuuti ñu jox parole bi madame Didi mu échanger ak yéen en tant que yaay maam tey jii c'est une rencontre générationnelle ndax ñoom ñoo fi nekkoon après ñun après yéen la mais lépp ci excellence nous prenons l'excellence nous voulons l'excellence pour le lycée Ahmed Fall nous voulons que Ahmed Fall nekk phare au niveau de Saint-Louis te yéen actuellement yéenay ambassadrice yi donc na ngeen góorgóorlu ngeen fonk seen bopp am dignité c'est dans la dignité qu'on peut implanter la réussite donc gëm leen seen bopp ngeen jàng seen yaay yi seen papa yi sonn nañu voilà ngeen jëriñ seen réew donc la parole à madame Didi Diallo qui va faire le mot. Chers élèves. Waaleykum salaam. sama ay sët man mii janoog yéen nii laa fi nekkoon élève comme yéen fii laa jàngi 6e ba terminal jàngi waat dellu si fii pendant 11 ans ma nekk fi professeur d'économie familiale et sociale te boo fi nekkee professeur économie familiale et sociale ana gis nga ñaar ñii samay élèves lañu woon ak madame seen professeur SVT bii madame Alima Diarra lan moo tax tey jii man a bokkoon ñoom jotaay seen yar ak seen sens de l'écoute ak seen fonk jàng ak fonk seen bopp ndax su dul woon ay élèves modèles il serait très difficile pour ñu ñëw bokkoon ñoom jotaay du nu absenté du nu daw du nu chayute professeur seen soxla moo doon lan rawante ci ay notes mais pas rawante ci toilette wala ci coiffure donc ñi ngeen am tey jii ñoom Alima ñi nekk fi tey ay modèles ngeen am parce qu'ils ont été des élèves modèles. Alors la journée qui nous réunit aujourd'hui, on célèbre Octobre Rose. Mais quand on parle d'Octobre Rose, on parle de la lutte contre le cancer, surtout le cancer féminin ou les cancers féminins, que ce soit le cancer du sein ou celui du col de l'utérus. Que devons-nous faire, nous tous, pour éviter cette maladie à nous-mêmes, mais aussi à notre entourage? C'est savoir écouter notre corps. Comment pour écouter notre corps? Certainement les marraines m'ont dit ce matin, c'est savoir faire de l'autopalpation. Mais avant même l'autopalpation, c'est aller se faire vacciner contre le virus qui donne le cancer de l'utérus, le HPV. Il faut tout bien. Est-ce que ñàkk ngeen? Oui. Fu ne ñàkkee? Ah? Ah, kañ tey la ñàkk? Ah? Ah, tey la ñàkk?
bu leen ñibbee nag seen kër yi war ngeen waxanteeg seen sœur yi nekk si biir kër yi yu am seen âge pour ñu dem ñoom sa poste de santé ba ñu mën leen aar ndax xam nga cancer lan moo ñu siy aar ñaq bi ak teel ko dépisté ku ko teel dépisté rek dangay gaaw a wér d'accord ngeen ah donc le cancer c'est pas uniquement octobre c'est pas uniquement la couleur rose mais il faut savoir écouter son corps savoir être vigilant afin de dépister tôt toute anomalie au niveau de son organisme kon soyez vigilants bu lay jibee soyez des relais message bi ngeen fi jëlee ngeen dem transmettre ko au sein de votre famille mais aussi au sein de la communauté. mu bañ leen dal parce que dafay faagaagal famille yi mënu leen ko xam tant que côtoyer une famille où il y a une personne qui souffre du cancer. Nous qui sommes là avons vécu dans certaines familles. Certains d'entre nous avons vécu cette maladie dans nos familles. Donc nag góorgóorlu leen ngeen dépister ngeen di teel a dépister seen bopp di teel a xool seen bopp te vaccin bi nga xamee moom lañ leen wax pour ngeen def ko parce que yéen rek ciy tirer profit. maa ngi leen di ñaanal nag yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla may li ngeen bëgg ci école bi yàlla dimbali leen ba ngeen am seen ay diplôme ba nekk ay cadre ay hauts cadres dans les sociétés ak dans l'administration parce que nous qui sommes là avons été des cadres dans les différents services où on a travaillé maa ngi leen di ñaanal. Après avoir obtenu notre bac, voilà. Aujourd'hui, on se retrouve ici après plus de 30 ans et ça fait vraiment plaisir. Nous vous souhaitons un jour de vous retrouver aussi ici en tant que promotion. Vous êtes de quelle promotion vous? 2019. Voilà, vous allez raconter un jour 2025 au futur Falien, n'est-ce pas? Comme nous le faisons tous là. Voilà, merci. On va maintenant les filles, il faut que vous compreniez ce que signifie promotion. Quelqu'un a dit tout à l'heure 2019. Celles qui sont arrivées en 2019 sont de la promotion 2019. Celles qui viennent d'arriver, les sixièmes, vous êtes de quelle promotion? 2025. C'est ça. Maintenant, les promos, on a dit les promotions pour Abacha, on a dit ça regroupe plusieurs promotions. Madame Feu pour Abacha était la première proviseure noire du lycée Ahmed Fall. Celles qui viennent dans mon bureau voient les photos des proviseurs noirs, mais avant il y avait des blanches. Avant l'arrivée de Feu pour Abacha, jusqu'en 1982, c'était des blanches, des françaises, surtout, qui dirigeaient l'école. À partir de 1982, on a eu la première femme proviseure noire. Et c'est elle vraiment qui a le plus duré dans l'école. Donc de 82 à 93, ça fait 11 ou 12 ans si vous voulez. Donc nous l'avons trouvée ici. Nous ne connaissons que Mme Kourabatia. Donc les promos 82, 83, 84 jusqu'à 93, quand elle quittait, n'ont connu que Mme Kourabatia. C'est pourquoi nous avons uni nos forces pour dire nous allons nous appeler les promos Kourabatia. N'est-ce pas? Et ce sont ces promos-là qui ont organisé la journée d'aujourd'hui pour rendre hommage à la proviseure, mais aussi au lycée Ahmed Fall et à l'ensemble des proviseurs qui se sont succédés, ainsi que les censeurs, les professeurs, les surveillants et surveillantes qui se sont succédés ici au lycée. Donc c'est une manière de leur rendre hommage, mais également d'instaurer ce qu'on appelle le dialogue intergénérationnel. Il ne faut pas qu'il y ait une rupture entre ces générations, les premières de ces dames que vous voyez ici, dont la marraine, et votre génération.
Il y a ce qu'on appelle, au niveau de la CALAF, la convergence des anciennes, le fil d'Ariane. Ce fil-là ne doit pas être rompu. Nous sommes là, nous vous tendons le fil. Entre nous, il y a d'autres générations. Tout à l'heure, j'ai vu les bacheliers de l'année dernière, elles sont là. Donc, elles tiennent le fil, elles vous tendent le fil. Vous devez perpétuer cette tradition. Et nous espérons que dans quelques années, vous reviendrez comme nous, organiser des activités, faire des dons pour le lycée, pourquoi pas enseigner ici, diriger le lycée. Donc, c'est une manière de rendre de la monnaie, n'est-ce pas? Donc voilà, donc je tenais à expliquer clairement pourquoi on était là. Et vraiment, nous avons battu un record parce qu'aujourd'hui, on me dit que 293 élèves ont été vaccinés. Ah, ça, tu l'as fait, Bob. Et les profs de santé ne peuvent même pas avoir ça. Ça, nous l'avons au lycée Ahmed Fall. Et nous avons prévu de dépister une centaine de femmes. Cancer du sein et cancer du col. C'est en cours, c'est pas encore fini. Donc nous comptons dépister 100 femmes. À côté également, il y a eu un dépistage pour le cancer, pour le diabète et l'hypertension. Je ne sais pas, M. Gueye, combien de personnes on a dépisté. Oui, M. Gueye. Combien de personnes on a dépisté, je ne sais pas, il faut vous renseigner. Ça, c'est des données qu'il faut avoir à temps réel. Vous voyez, c'est un record que le lycée a battu. Je ne crois pas que ailleurs, moi je suis dans une autre association où chaque année nous organisons des journées de ce genre, mais pour ce qui est de la vaccination, je dis que c'est un record. Donc, Tatulen Bob, à tous les grands-mères qui sont là, vos mamans qui sont là, et vive le lycée Ahmed Fall. Merci. Je vais commencer par saluer nos professeurs ici présents. C'est toujours avec une grande émotion que je m'adresse à eux. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'ils assistent à nos activités. Depuis que je suis là, en tout cas, ils nous accompagnent. C'est l'occasion de leur rendre hommage, un hommage bien mérité. Merci, magistère, merci, M. Mouch. Merci, M. Guy. Merci, Mme Didi, qui était notre professeure également. Et merci, chères sœurs, les sœurs de la CALAF, chers collègues du lycée Ahmed Fall, chers des Faliel est là, avec notre marraine, Mme Khadidi Diallo. Nous avons les promos de cœur. Pour la promo de cœur, c'est ça? Je crois que c'est... bon, elles sont nées avant nous, hein, l'année dernière. Nous avons également ADAF. Je crois que Marie est là, Mme Guisset est là. Nous avons, bien sûr, la CALAF de section Saint-Louis. Mme Alimatou Absidiara est là. Bon, tout le monde est membre de la CALAF. Mais la spécificité de la CALAF, c'est pourquoi c'est dénommé Convergence des anciennes, parce qu'elle regroupe beaucoup de promotions, beaucoup d'associations. Et ici. Et donc, merci aux promos, je vais dire aux promos au pluriel, Feu Kourabacham. Madame Kourabacham fut la première proviseure noire du lycée et donc était là de 82 à 93. Donc toutes celles qui étaient là sous Kourabacham ont uni leurs forces pour créer vraiment cette association dénommée Promo Feu Kourabacham, qui, je rappelle, sont également membres de la CALAF. Donc c'est une branche de la CALAF. Donc voilà la précision que je voudrais faire. Et les jeunes
Je vous invite aussi à suivre l'exemple de vos aînés, de vos mamans, de vos grands-mères qui sont là, et à votre tour de créer également, comme vous voulez, hein, votre promotion, n'est-ce pas? Affilié à la CALAF, bien sûr. Je remercie les conférenciers. M. Traoré est là depuis 15h30. Madame, sous Madame Kourabacham. Voilà, donc vous comprendrez pourquoi on est comblé. Merci. Madame So. Vous savez, elle a fait un parcours, hein? Elle a grimpé comme professeur de lettres. Elle s'est battue encore pour revenir chez elle, au lycée Ahmed Fall, pour piloter et diriger cet établissement. Et je sais qu'elle est en train de le faire avec brio. Alors je vous demande encore un tonnerre d'applaudissements pour Madame la proviseure. Merci. Et d'autres associations, si j'oublie, vous m'excuserez. Madame Gaye va y revenir. Merci. Non, pareil. Alors, la coordonnatrice va prendre parole. Madame la coordonnatrice. Hein? Merci à la mon synergie des sœurs de Amsatou. Que Dieu l'accueille au paradis et n'est plus sur terre. Merci à la promo de cœur. Vous êtes très belle. Merci à l'association des parents d'élèves. Merci à l'association des amis de Sindoné. Merci au gouvernement scolaire. Merci à la SCOFI. Merci à Madame Dao, cellule genre et son équipe du lycée Ahmed Fall. Madame Diop. D'accord, nous remercions tout le monde. Nous vous. Vraiment, ce n'était pas évident pour une promotion qui est née le 23 juillet. Chers proviseurs, chers professeurs et surveillantes, chères sœurs falliennes, chers élèves, chers invités et partenaires, aujourd'hui, nous sommes réunis dans un même élan, celui du souvenir, de la solidarité et de l'espérance. Avant toute chose, permettez-moi d'inviter cette assemblée à un moment de recueillement. Nous avons perdu sur le chemin de la vie des camarades de promotion, des amis, des sœurs de cœur avec qui nous avons tout partagé. Les rires complices, les goûters improvisés, les peines silencieuses, les joies éclatantes et surtout des rêves. Des rêves d'avenir, de réussite, de liberté, tissés ensemble dans les couloirs de notre jeunesse. Mais nous avons également perdu notre proviseur, Madame Kourabacham, à qui nous dédions nos promotions et rendons un hommage empreint de profonde émotion. Madame Kourabacham, affectueusement appelée Pharaon, a marqué notre établissement par son engagement sans faille, sa rigueur exemplaire et son sens aigu de la discipline. Durant son mandat, elle a su incarner les valeurs de l'excellence, guidant élèves et enseignants avec une main ferme mais juste, toujours animée par le souci du bien commun et de la réussite de chacun. Son leadership éclairé a laissé une empreinte indélébile dans nos cœurs et dans l'histoire de notre école. Son départ nous attriste profondément, mais son héritage demeure vivant à travers les générations qu'elle a inspirées.
Nous nous souviendrons d'elle comme d'une femme de principe, de vision et de cœur. Qu'elle repose en paix et que son souvenir, tout comme celui de nos camarades disparus, continue de nous inspirer et de nous unir. C'est en leur mémoire que nous observons cette minute de silence et c'est en leur honneur que nous dédions nos promotions. Je vous prie de bien vouloir observer une minute de silence. Et Madame Oumisek Faye, elle fait plus partie de nous. Elle était ancienne proviseure du lycée Ahmed Fall. Donc, je vous prie de bien vouloir observer une minute de silence à leur mémoire. Très-haut leur accorde sa miséricorde, le repos éternel et apaiser les cœurs de leur famille. Pour celles qui luttent aujourd'hui, nous formulons des doigts de guérison, de courage et d'espérance. Que cela nous inspire toutes à la prévention et au dépistage régulier, car prendre soin de soi, c'est honorer la vie. Pensée reconnaissante pour nos anciens professeurs, ces bâtisseurs du savoir, passionnés et généreux, qui donnaient tout leur temps pour faire grandir l'excellence fallienne. Et à nos surveillantes, nos mamans du quotidien, qui veillaient sur nous avec attention, fermeté et tendresse. Votre présence, votre affection et vos conseils restent gravés dans nos cœurs. À vous, chère marraine, ancienne fallienne et pionnière de l'éducation, qui avez ouvert la voie et transmis les valeurs de savoir et de fierté. Nous exprimons toute notre gratitude. Vous êtes les phares qui éclairent nos pas, les racines de notre histoire et les modèles que nous voulons suivre. Nos sœurs du panel méritent une ovation particulière. Applaudissez-vous. Elles ont rêvé, conseillé, soutenu et financé cette journée, rendant possible ce qui ne l'était pas d'avance. Car, souvenez-vous, les promofeux Kourabacham est un bébé qui est né le 23 juillet passé. Chères sœurs, vous incarnez l'esprit fallien. Agir avec le cœur et pour le bien commun. Merci pour votre courage, votre générosité et votre esprit de famille. Merci à nos partenaires et tout particulièrement au corps médical, présent dès ce matin pour nous accompagner et partager son savoir. Votre engagement souligne l'importance de la prévention et de la santé des femmes. Merci pour votre présence, votre expertise et votre soutien. Chères falliennes, de nos marraines pionnières aux plus jeunes élèves, de nos professeurs aux surveillantes, nous formons une seule et unique famille. Marchons main dans la main, toutes générations confondues, dans la solidarité, le partage et l'excellence, pour que notre lycée reste un lieu de savoir, de valeur et de fierté féminine. Vive nos marraines pionnières, vive nos professeurs et surveillantes, vive nos sœurs du panel, vive le corps médical et nos partenaires, vive Octobre Rose et surtout vive les falliennes. Je vous remercie. Parcours de Madame Didi Diallo. Le parcours de Madame Didi Diallo est un exemple remarquable de dévouement, de passion et d'excellence. Elle incarne
la volonté de mettre son savoir et son expertise au service du bien-être collectif, notamment dans les domaines de l'éducation, de la nutrition, de la santé publique et de l'inclusion sociale. Son engagement tout au long de sa carrière témoigne de son désir de contribuer à la lutte contre les inégalités de santé et de défendre les droits des personnes vulnérables. De son enfance à Ndar, à ses diverses expériences professionnelles, son parcours est marqué par une quête permanente de savoir, de dévouement inébranlable et une volonté de faire une différence dans la vie des autres. Un parcours éducatif et professionnel exemplaire. Madame Didi Diallo commence son parcours scolaire entre l'école Saint-Joseph du Cluny, excusez-moi, et l'école Khayar Meng. D'accord. Ex-avenue de Gaulle, c'est vrai. C'est après son entrée en 6e qu'elle intègre le lycée Ahmed Fall. À cette époque, elle découvre les joies de l'apprentissage et les valeurs. Excusez-moi, mon portable va s'éteindre. De persévérance. Excusez-moi, c'est mon portable qui... Chers amis et anciens collègues du lycée Ahmed Fall, mes chers parents qui sont ici présents dans la salle, mes chers amis et promotionnaires du lycée Ahmed Fall, mes chers élèves, anciens élèves ici présents dans la salle, chers élèves, chers parents, chers invités. Quelle joie! Quelle immense joie de vous retrouver ici. Être choisi comme marraine par les anciens élèves, surtout pour marquer leur empreinte, ce mois dédié à la sensibilisation au dépistage des cancers féminins, est un honneur, une marque d'estime et un signe de reconnaissance qui me touche profondément. Avec une de mes aînées, une femme qui fut élève dans cet établissement et qui a ensuite le privilège de diriger avec brio, le lycée, d'abord en tant que censeur, puis en tant que proviseur, je renommais la co-marraine, Madame Absatou. Se tourne également vers Feu Kourabatian. Elle a juré qu'Allah lui fasse miséricorde. Elle a aussi joué un rôle essentiel dans votre formation, ce qui justifie sans nul doute le choix émouvant de son nom pour baptiser votre promotion. J'ai eu l'honneur de vous voir grandir, d'apprendre à vos côtés, rassemblés pour une autre leçon différente, une leçon qui est plus que vitale, celle d'Octobre Rose. Au lycée Ahmed Fall, nous avons appris à réviser vos leçons pour réussir un devoir, une composition ou un examen. Aujourd'hui, je vous demande de réviser la leçon la plus importante de votre vie, l'auto-examen et le dépistage précoce des cancers féminins. Le cancer du sein et du col de l'utérus
n'est pas une fatalité. C'est une réalité qui nous touche, qui vous touche. Mais retenez cette vérité, cette lueur d'espoir. Détecté tôt, il est guéri dans 9 cas sur 10. C'est une statistique de l'espoir et elle dépend d'une chose simple. Une chose qui est entre vos mains, votre vigilance. Vous qui avez appris à être solidaire en classe, à vous soutenir dans les révisions, soyez solidaire dans votre propre corps et de la santé des femmes autour de vous. Octobre rose, ce n'est pas juste la couleur rose sur nos vêtements. C'est un acte de courage, un engagement personnel. Soyez la sentinelle de votre propre vie. Parlez-en, agissez, dépistez-vous. Merci de faire de cette journée une véritable leçon de vie et d'espoir. Le combat continue et il continue avec nous tous. Je vous remercie de votre aimable attention. ñoo ngi leen di nuyu ñun waa Réfal ñun ñi nga xam ni ñooy promotionnaire la marraine Khadijatou Didi Diallo ñun fii la ñu nekkoon ci école bii door salle bii nag ak mademoiselle Belle Goder muy yar nu yar bu rafet def sunu jikko ba nga xam ni lépp lu ñuy dugg ex li ñu wax tey ci Didi loolu dañu ko jógee depuis ñu nekk xale kon nag ñoo ngi sant di gërëm di ñaanal ñi nekk fii ñëpp yàlla na leen yàlla jàppale di ñaanal proviseur bii nga xam ni moom ak promotionnaire am yi ñoom ñoo choisir Didi jox ko cër bu rëy bii Didi jànge fii màgge fii dellu si waat defaat fi ay teraangam jàngal fi ay nit ba ñu am xam-xam boo xam ni tey jii daanu si mën a jëriñu kon nag ñun xamuñu joie wala bonheur ban si sentiment yooyu la ñu éprouvé tey jii si lii ngeen def dafa rëy rëy boo xam ni am solo si ñun solo bu rëy boo xam ni moo tax ñun ñëpp ñu àndandoo ñëw gunge si Didi fii ànd ak moom yendoog moom ci biir établissement bii nga xam ni fii la ñuy nekkoon depuis ñu nekk xale ñun waa Réfal promotion 72 ba 75 fii la ñu nekkoon xale yu ndaw yii nga gis nii gisuñu ay sër tey noonu la ñu meloon fii si école bii fii la ñu màggee ñun ñëpp on était à l'internat ñuy yar ñu def si ñun rigueur def si ñun tendresse def si ñun lépp loo xam ne jigéen war na ko def sunu yaay bi ñuy bàyyi ak fii booba ay xale yu ndaw la ñu école bii moo ñu formé lu nekk si ñun rek école bii la macha allah ñoo ngi sant nag di gërëm ñëpp Didi nag am na enveloppe boo xam ni def na si 200 000 dimbalee ko yéen waa promotion wu Koura Ba Thiam si cër bi ngeen ko jox dégg nga waaw. Les études secondaires au lycée des jeunes filles Ahmed Fall de 1965 à 1970. De la 6e à la seconde D, S2. Au lycée Faidherbe, Cheikh Oumar Foutiyou Tall, de 1970 à 1972. Bac D, S2. Pour ses études supérieures, elle a fréquenté la faculté des sciences de 1972 à 1976 en maîtrise biologie, chimie, sciences de la vie et de la terre. École normale supérieure FASTEF en 1977 pour devenir prof de sciences naturelles SVT. Pour sa vie professionnelle, en 1978, elle est devenue professeure de sciences naturelles au lycée Blaise Diagne. De 1979 à 1980, elle est devenue prof de sciences naturelles au lycée Cheikh Ahmadou Bamba. De 1980 à 1983, elle est devenue prof de sciences naturelles au lycée des jeunes filles Ahmed Fall.
gestion de l'administration en 1983-1993, censeur du lycée Ahmed Fall. 1993-2005, proviseur du lycée Ahmed Fall. De 2006 à 2009, inspecteur d'académie de Fatick. Et pour terminer, 2009 à 2011, inspecteur d'académie de Thiès. Merci. Merci beaucoup. Je représente Madame Diallo comme marraine de cet événement, mais en réalité, le jeu, c'est un nous. Parce que derrière moi, il y a Ndiaye Diop, grand censeur que tout le monde connaît, qui a abattu un travail remarquable au niveau du lycée. J'ai également avec moi mon ami, mon grand frère, Djibril Mbodj, éminent professeur de français, qui a également consacré l'essentiel de sa carrière au lycée Ahmed Fall, qui a pris la retraite d'ailleurs ici au lycée. Moi, je suis parti du lycée au bout de 26 ans. Voilà. Mais j'ai eu comme élève des personnes aussi terribles que Mami Diao et autres. Voilà. Elle a vieille Tchane John. Voilà. Donc, voilà. Donc, Madame Diallo, c'est véritablement l'absente la plus présente à cette cérémonie. Depuis ce matin, elle est en contact permanent avec moi. Et d'ailleurs, vous m'avez vu tout à l'heure prendre des vidéos. Je suis en contact direct avec elle. Mon grand prend le relais pour lui envoyer ce qui est en train de se dire ici. Alors, elle m'a chargé de lire un discours pour dire, bon, vous allez m'excuser, hein, les élèves que j'ai eus ici savaient que je ne portais pas de lunettes à l'époque. J'étais beaucoup plus jeune et certainement plus beau. Voilà. Maintenant, voilà, j'ai la barbe, voilà. Donc, mais c'est le bonus du grand âge. Alhamdulillah, santé Yàlla. C'est toujours un bonheur de retrouver les Falliennes parce que je considère Ahmed Fall comme le meilleur établissement du Sénégal. Et je le dis en toute sincérité. Je le dis en toute sincérité. Je l'ai défendu partout, même quand j'étais formateur, chef du département moyen secondaire. À chaque fois que je prenais la parole à une réunion, il va parler de Ahmed Fall. Moi, je leur dis, je suis éternellement professeur au lycée Ahmed Fall. Le reste ne compte pas. Il n'y a que le Ahmed Fall qui compte. Et je le dis en toute sincérité. Voilà. Donc, Madame Diallo dit, c'est avec un grand plaisir que j'ai reçu votre correspondance, faisant de ma modeste personne la marraine de votre journée Octobre Rose au lycée Ahmed Fall. Au-delà de ma personne, vous honorez notre regretté Kouraba Thiam, marraine de vos promotions, mais également toute l'équipe pédagogique qui nous a accompagnés durant des années où nous a permis d'atteindre les objectifs qui étaient les nôtres. Dispenser une instruction de qualité, mais également éduquer nos filles afin d'en faire plus tard des dames de valeur capables de se prendre en charge, des citoyennes responsables et engagées dans le développement de leur société. La tenue de cette journée est un exemple patent d'engagement et de prise de conscience de vos responsabilités. Je vous félicite en mon nom et en celui de Feu Kouraba Thiam, qui a toujours voulu le meilleur pour nos filles. Qu'Allah lui fasse miséricorde et l'accueille en son paradis le plus élevé. Amin ya Rabbal Alamin. J'associe à ces félicitations les anciennes élèves du lycée Ahmed Fall, toutes promotions confondues, ma fille, l'actuelle proviseur Khadiba, ancienne élève, brillante, voilà, Khadiba, mais aussi Madame Adjarassi Diagne, ancienne proviseure et ancienne IA, une dame au grand cœur. Mention spéciale aux enseignants qui nous ont accompagnés. Je vous souhaite plein succès pour cette journée et une bonne continuation. Alors, Madame Diallo, tenez, bon, on a parlé de son parcours, mais au-delà du parcours,
Et vraiment, il y a quelque chose, elle vous tenait vraiment que je le dise. Elle n'a rien réussi au lycée Ahmed Fall sans l'équipe dynamique, qui était très souvent coordonnée par Ndiaye Diop. Mais à Ahmed Fall, nous avons toujours travaillé en équipe. On a toujours fait les choses ensemble. Et si nous menons réussir lu bari, c'est parce que njiiti ñu amone, que ça soit Madame Diallo ou Ndiaye Diop, dañu yaatu dënn. Il nous laissait faire parce qu'il savait que nous tous, on voulait le bien de ce lycée, quoi. Nous, on vivait pour Ahmed Fall. On venait ici même pendant les mois d'août et de septembre, pendant que les gens prenaient leurs vacances. Et je me glorifie toujours de dire que nous, les profs de Ahmed Fall de l'époque, on était les seuls de la ville qui ne fassions pas de kharmat. Moi, j'ai jamais enseigné dans une école privée. Et c'est pas parce que j'étais un mauvais prof d'anglais, n'est-ce pas, Mamie Diop? Hein? Voilà. Donc, Djibi Mbodj et Habib Kébé, et les gens, Lamintal, tous les gens qui formaient une équipe et qui ont donné tout au lycée Ahmed Fall, jusqu'à Feu Mamadou Morndoy, prof de SVT, qui a vraiment donné sa vie au lycée, qui était la cheville ouvrière de la salle informatique. Souma continuait du dire, mais on avait des gens formidables autour de Madame Diallo et de Ndiaye Diop, ce qui nous a permis de réussir cela. Donc, Madame Diallo vous remercie. Et pour terminer, Mariam Sow Gaye, où est-ce qu'elle est? Elle est sortie. Bon, elle m'a donné une enveloppe. Vous remettrez ça à... Où est Tchane John? Je ne sais pas, Madame Sow Gaye. Ou Yacine, je ne sais pas. Madame Diallo m'avait demandé de vous remettre cette enveloppe. Je peux dire ce qu'elle contient pour être sûr que je n'ai pas soustrait des billets. Non, elle m'a donné une enveloppe, voilà, de 100 000 francs. Attention, pour vous soutenir. Bon, elle me dit, elle m'a même dit, mais je lui ai dit, vu les circonstances, parce qu'elle est dans des circonstances particulières, voilà, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais non, parce que ce n'est pas la somme qui compte. Yénebi, mon am solo, yénebi nga am, parce que cette générosité, Madame Diallo, la cantine, c'est Madame Diallo. Moi, je ne faisais que gérer la cantine, mais c'est Madame Diallo qui me disait, fais ceci, fais cela. On a fait tellement de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des choses du passé. La cantine, c'était elle, la bibliothèque, la salle informatique, et tout un tas de choses. Les voyages en Allemagne. Il y a eu Dochendem, bidon joxe agni ci hôpital. Madame Diallo mo démarché won ba nous man ko di jox xaliss wer mu ne c'est moi qui lui ai apporté cet argent moi-même mako don dem diko jox gendar. Donc Madame Diallo buñ don lim lu fi def yeb yu bax duñ fi joggé. Vraiment nan ko ñaanal mom ak Didi Diallo mi notre grande sœur Didi mom duma ko kilé parce que Didi man ak Didi ben lañu quoi yalla bo ñu bolé je ne le dis pas parce qu'elle est là Didi xamna limay wax. Didi on est comme des sœurs yalla xam nako donc mom ak madame dal duñ leen di ñaanal yalla guddal sen fan wala sen cër barkel sen jabor. Sage-femme du poste de santé de Gokhoumbadj, en même temps je suis membre de l'association des sages-femmes d'État du Saint-Louis. Merci Gentach Koboubar, madame Diop, elle est chez moi à Gokhoumbadj. Merci. Alors, Anna coordonnatrice Kay et statistique. Et statistique, waxal ma dégg, waxal ma tontu rek. 54 femmes dépistées. 54 femmes dépistées. 287 élèves vaccinés. 287 élèves vaccinés. 75 dépistages diabète et hypertension. C'est bon? Ngeen tàccu leen bu baax def nañ liggéey bu mathématique octobre rose. Jërë ngeen jëf. Alors, madame? Oui. Bonsoir à tout le monde. Merci. Sur les 45 femmes, on a fait le test à HPV. On a eu 3 infections sexuellement transmissibles, 9 cas. On a eu à demander des mammographies, 9 femmes. On a eu à demander aussi pour 3 filles, 3 échomammaires avec des nodules qu'on va voir au niveau de l'hôpital, Inch'Allah. Et ce qui est plus
agréable dans ça, c'est le dépistage des filles âgées de 9 à 14 ans. Bien sûr qu'on n'a pas cette cible-là. Ici, 9 ans, on n'en a pas. 10 ans et poussière peut-être, mais on a eu à dépister, à vacciner 287 filles. Et ça, c'est l'idéal. Peut-être ces filles-là, dans quelques années, dans 10 ans, on peut dire qu'elles ne pourront pas attraper le cancer du col de l'utérus, mais même si elles auront ça, ça ne sera pas des formes graves. Merci beaucoup. Comme conférencier à cet événement, nous vous manifestons notre reconnaissance et gratitude pour la confiance que vous avez portée en nos personnes. Par-dessus, nous remercions les organisateurs de ce panel et les autorités de cette école qui ont mis leur structure à notre disposition comme cadre. Alors, ce panel de ce soir, c'est en quelque sorte une causerie éducative qui va se porter sur le cancer du sein et du corps. Donc, notre causerie a un canevas que je vais vous décliner pour que vous sachiez vers où nous partons. Alors, la question de cette problématique, c'est la place du dépistage et de la prévention dans la lutte contre le cancer du corps et du sein. Pour répondre à cette question, nous allons parler un peu de l'épidémiologie du cancer dans le monde et au Sénégal. Ensuite, partager avec vous les causes et les facteurs de risque du cancer du corps et du sein. Le second point, c'est de parler avec vous la symptomatologie, la manière dont le cancer du sein et du corps se manifeste pour que chacun soit sur l'alerte. Ensuite, nous allons parler en long et en large sur la prévention du cancer du sein et du col chez la femme. Ensuite, on viendra clôturer en tout cas notre présentation. C'est bon, on peut commencer? Super. Alors, le sujet qui nous réunit ce soir est une réalité qui n'est pas seulement sénégalaise, mais une situation qui est étendue partout dans le monde. Donc toute la communauté du monde entier est confrontée à cette problématique que nous battons pour, à notre niveau, pour régler. Le cancer du col et du sein constitue à elle des problèmes de santé, des problèmes majeurs de santé publique. Dans les études qui ont été faites sur le cancer du col et le cancer du sein dans le monde, a révélé qu'en 2022, il y a eu plus de 2 300 000 cas de cancer du sein qui ont été transmis ou bien qui ont été diagnostiqués chez les femmes. De cancer du sein, ils ont la possibilité de faire guérir au moins 95% et ce sont les 5% qui décèdent. Au contraire, chez nous, c'est 95% qui décèdent et 5%
seulement qu'on s'ouvre. Vous trouvez ça confortable? Vous trouvez ça normal? Moi, je dis non. Ce n'est pas une situation qui peut me donner l'appétit à quelqu'un. Ce sont nos sœurs, ce sont des familles, des mères de famille qui s'en vont. Pourquoi eux, ils réussissent à sauver 95% et nous, 5%? C'est la question. Simplement parce que eux, ils sont en prévention. Ils sont dans la prévention. Et nous sommes dans le curatif. Quand je parle de curatif, je veux dire que nous attendons que la maladie se déclare afin de commencer à l'attaquer. Le cancer n'est pas une maladie qu'on doit attendre qu'il nous attaque. Nous, on doit l'attaquer en premier. C'est comme ça que nous pouvons gagner. Mais si le cancer nous attaque, la bataille est terminée d'avance. Et je vais vous dire une réalité, peut-être qu'il va me faire froid au dos. Cette réalité, c'est quoi? Le cancer du sang évolue avec des étapes. Il y a 4 étapes. La dernière étape, c'est la dernière. La première étape, c'est la seule étape où nous, on peut gagner la bataille. Quand on combat le cancer au niveau du premier stade, on peut gagner. Mais, qu'est-ce qu'on a constaté? En Afrique, on diagnostique tardivement le cancer. On diagnostique au 3e et au 4e stade d'évolution du cancer. Quand on parle du 3e stade, ça veut dire quoi? Ou du 4e stade? Ça veut dire que si la femme a le cancer sur le sein, le cancer n'est plus seulement sur le sein. Le cancer s'est déplacé. Il a déjà atteint le cerveau, il a déjà atteint les poumons, il a déjà atteint les os, il a déjà atteint le foie. Or, dans le traitement de base du cancer, il y a la chirurgie. Donc, on enlève l'organe atteint. Si c'est le sein seulement, mais on peut enlever le sein, bien que ça soit une sorte, n'est-ce pas, de mutilation. Mais on préfère perdre le sein, vivre longtemps, que de rester avec le sein et mourir tôt. Mais si on enlève le sein, d'accord, c'est bon. Mais si c'est au niveau du cerveau, au niveau du foie, on ne peut pas enlever le foie, on ne peut pas enlever, n'est-ce pas, le cerveau. Donc c'est pourquoi le taux de mortalité est très élevé chez nous. Le taux de mortalité est plus élevé chez nous. Au Sénégal, les mêmes études réalisées en 2022, le cancer du côlon était le premier cancer au Sénégal. Avec chaque année 4300 et quelques cas par an. Donc l'année 2024, au cours de l'année 2022, il y a eu 4400 et quelques femmes qui ont été enregistrées. Mais les 4000 et quelques cas ne sont pas en réalité le chiffre réel. Parce que il y a des cas non déclarés, des cas non enregistrés. Ici, à Saint-Louis, il n'y a pas de service de cancérologie. Donc, vous pouvez avoir des cas et vous envoyer. Ils ne vont pas par manque de moyens. Ils restent là, ils décèdent. Et donc, ceux-là qui sont au niveau central ne vont pas enregistrer l'information. Donc, seulement l'information qu'ils ont pu enregistrer, c'est 4000 cas. Par la suite, vient le cancer du sein avec 4063 cas. Et tous ces cas-là ont été diagnostiqués au stade 3 et 4.
ça ne fait pas une bonne, ça n'apprécie pas l'efficacité de notre système sanitaire. Donc nous et vous devions être impliqués. Cette année seulement, l'année 2024, le cancer du col du sein a dépassé le cancer du col. Pourquoi? Pourtant, Octobre Rose, on le célèbre, on fait des activités tout le temps. Mais pourquoi le cancer du sein dépasse de nouveau le cancer du col? Donc, nous avons beaucoup de choses à faire. Alors, à ce niveau-ci, on va parler des facteurs de risque et des causes du cancer. Nous allons d'abord parler du cancer du sein. En ce qui concerne le cancer du sein, en réalité, il n'y a pas de cause encore déterminée. Mais il y a des facteurs de risque qui favorisent la survenue du cancer du sein. Premièrement, on parle du cancer de l'âge. Donc à partir de 40 ans et plus, c'est un facteur de risque. Donc toute femme qui a été âgée de 40 ans doit être très attentive à elle-même. Les filles qui habitent loin, elles pouvaient rentrer. Et le sexe aussi est un facteur de risque. Pourquoi? Parce que le cancer est beaucoup plus fréquent chez la femme que chez l'homme. Sans oublier que les hommes aussi font le cancer du sein. Le cancer du sein chez les hommes. Mais presque 0,1 à 1% des cancers du sein chez l'homme. Donc c'est pas plus fréquent. Donc être femme, ça veut dire être un facteur de risque pour le cancer du sein. L'autre facteur qu'on peut citer, peut-être qu'on peut modifier ou on ne peut pas modifier, c'est l'âge des premières règles chez la jeune fille. Normalement, c'est à partir de 12 ans et plus que la jeune fille a ses premières règles. Mais il arrive que certaines jeunes filles ont leurs règles peut-être à 10 ans, à 9 ans, à 11 ans. Donc toute règle qui vient avant 10 ans constitue un facteur de risque. Avant 12 ans constitue un facteur de risque. Et les femmes qui terminent tard leurs règles, normalement, à partir de 55 ans, vraiment la femme ne doit plus voir les règles. Mais les règles qui persistent jusqu'à 55 ans ou plus sont aussi des facteurs de risque. Bon, là, ça ne dépend pas de la femme. Ça ne dépend pas de la femme. Autre facteur de risque, c'est l'âge de la première grossesse. Il est démontré que les femmes qui n'ont pas d'enfants, donc qui n'ont jamais allaité, et pour les femmes qui ont eu leur première grossesse après 30 ans, sont exposées à faire du cancer du sein. La science va démontrer. Vous n'avez pas bien compris? Oui, c'est bien de le savoir, mais je ne suis pas en train de dire que c'est une cause du cancer du sein. Non, quand on a des enfants tard, c'est pas ipso facto que tu dois avoir le cancer, mais c'est un facteur. Voilà. L'autre chose qui est très très importante, qui dépend aussi de nous, c'est l'allaitement maternel. L'allaitement maternel protège la femme contre le cancer du sein. Mais il se trouve que peut-être par certaines réalités, la femme n'allait pas son enfant. Donc il lui donne des biberons. Faites un effort pour faire aider votre enfant parce que ça vous protège. Et
c'est pas seulement le fait d'aider l'enfant moins de 6 mois. Il faut que ça soit au moins une période de plus de 6 mois qui peut protéger la femme. La prise des contraceptifs, les pilules, mais là, soyez très attentifs. Il ne faut pas que vous résidez des pilules. La prise des pilules, pendant plus de 10 ans successifs, peut exposer la femme à faire cancer du sein. Ce ne sont pas les prises à travers de 1 an, 2 ans que je parle. On est d'accord? Ok. Il y a l'alimentation, la consommation de l'alcool, le tabagisme et l'exposition fréquente à des zones de radiation, surtout les radiographies, là qu'on fait le scanner, ainsi de suite. Surtout à l'âge adolescent, expose les enfants ou bien à l'âge adulte au cancer du sein. Les femmes aussi qui ont déjà un antécédent de cancer et qui ont les a traités, qui ont été guéries, sont aussi sujets de cancer, de faire cancer de sein. Donc il faut être très attentif. Et les femmes qui ont dans leur famille notion de cancer du sein, eux aussi sont des facteurs de risque et doivent prêter attention. Alors, contrairement au cancer du sein, le cancer du corps a une cause bien connue. Le cancer du corps est dû à un virus qu'on appelle Human papillomavirus. Un virus qui se transmet par les relations sexuelles. Donc là, c'est un facteur qu'on peut modifier, n'est-ce pas? D'accord. Donc, ce type-là de virus, Human papillomavirus, se transmet chez la femme comme la grippe chez tout le monde. Donc, presque toutes les femmes ont eu à faire au moins une fois l'infection à papillomavirus. Mais la bonne nouvelle est que cette infection s'élimine tout seul. Presque. Et sous le jour, les souvenirs, chacune d'entre nous, chacun d'entre nous ici, a un parent, un ami, un voisin, un collègue qui a cette maladie. Donc, c'est à nous de se conscientiser, c'est à nous d'aider, c'est à nous d'accompagner, c'est à nous aussi de faire la prévention, c'est à nous aussi de tenir le flambeau de la sensibilisation. Faisons la sensibilisation, n'importe quel moyen. Faisons tout, aidons les gens qui ont cette maladie. Aidons ces personnes, accompagnez-les. Parce que aussi on a oublié de parler d'un aspect, le cancer, ça peut revenir, surtout le sein. Ça se récidive. Tu vas avoir un sein guéri, quelques temps après, l'autre vient. Donc, aidons tout le monde. Supportons aussi tout le monde. Parce que ce qu'on a fait aujourd'hui, on a organisé une journée de dépistage, on a mangé, on a crié, on a fait beaucoup de choses. Mais là-bas à l'hôpital, il y a des femmes qui sont là-bas qui souffrent. Il y a des femmes qui sont là-bas qui n'ont pas mangé ce matin et qui ont cette maladie, qui ont ces cancers gynécologiques qu'on est en train de parler. Et ces femmes-là ont besoin que de notre soutien et de notre accompagnement. La prochaine fois, je vous exhorte en tant que femme, en tant qu'association, d'avoir des kits de mammographie pour ces femmes. Avoir beaucoup d'argent
faire leur chimiothérapie. Le bilan coûte excessivement cher. Le bilan d'extension, si j'ai bonne mémoire, le TAP c'est à 80 000. Le produit pour faire, c'est à 40 000. Éco-cœur, c'est à 30-35 000. Bilan est stress chimio donc pour même une bouteille d'eau peut aider ces femmes-là. Même le massa, le Sénégalais amour jambon di wax ci massa. Alors que cette femme-là, peut-être Bogoraye, Nico Massa, est pas soulagée. Aidons nos jeunes filles à se faire dépister. Aidons nos jeunes filles à faire la vaccination. Nos filles qui ont 9 ans, 14 ans. Meilleur cadeau d'anniversaire chez ta fille, le jour où elle obtient ses 9 ans, il faut l'amener dans un poste de santé le plus proche. Il faut l'amener dans l'hôpital. Il faut l'amener dans une structure de santé pour qu'elle fasse sa première vaccination contre les HPV. 6 mois après, elle fait sa deuxième dose. L'autre, aider ces jeunes filles qui ont le rêve à faire l'autopalpation des seins. Aider ces filles-là, parce que tout s'apprend. L'Internet est là. Ils ont la chance. L'Internet est là. Si tu tapes autopalpation des seins, il ne le faut gagner. Le délimiter les seins, comment palper à la recherche de ce bout qui tue tout le monde. Donc, le cancer du col de l'utérus, ça, on connaît la cause. C'est le papillomavirus. C'est ce virus-là qui est l'homme qui est porteur sain, mais ça se manifeste chez la femme. Des rapports sexuels précoces, disons à nos filles de faire l'abstinence, de faire des rapports protégés, de limiter le multipartenariat, de laisser certains actes, c'est pas bon. Si vous avez quelque chose que vous ne connaissez pas, allez directement dans une structure de santé, ça va vous aider sur beaucoup de choses. Les facteurs de risque dont on a parlé sur les cancers du sein, tu peux les réunir, mais sans pour autant avoir le cancer du sein. Tu peux ne pas les avoir et avoir le cancer du sein. Donc, et personne ne connaît qui et qui et qui. Comme que le cancer du sein, on ne connaît pas la cause, on a des facteurs de risque. Il faut tout faire pour savoir ces facteurs de risque et pour savoir les gérer et faire le dépistage. C'est l'autopalpation, c'est examiner les seins. Merci beaucoup. On utilise certains savons, on sent une sorte de démangeaison au niveau du sexe. Ça pique et ça fait mal, mais ça fait peur aussi. Parce qu'on se demande si, à force d'utiliser ces savons-là qui nous dérangent, est-ce que ça ne crée pas des liaisons? C'est ça ma question. Je n'ai pas allé jusqu'au bout. Et les savons intimes que les jeunes mariés utilisent maintenant, les mariés, pour concurrencer les deuxièmes et troisièmes. Merci bien pour la question et son intérêt. Dans le sexe. Le sexe a un pH bien déterminé. Vous comprenez? Vous m'excusez, je vais peut-être vous frustrer, mais même l'exposition fréquente au rapport sexuel, donc à l'éjaculation, peut exposer la femme parce que le sexe, le pH du sexe de la femme est
est acidique. Or, le sexe, le sperme est alcalin. Donc il vient diminuer le pH du vagin. Donc, ça, le rapport sexuel fréquent, ça peut exposer parce que ça change carrément l'atmosphère du sexe. Or, dans le sexe, il y a des germes qui sont là, qui aident la femme à combattre les infections. Maintenant, si tu mets le savon qui n'était pas autorisé à être là, tu vas changer le pH et le germe qui est là pour aider à combattre les infections, ils seront agressés et ils vont virer à la pathogène. Donc, au lieu d'être là pour t'aider, ils vont devenir des germes qui vont t'attaquer toi-même. Donc, ça n'a pas de lien avec le cancer du corps, mais ça va t'exposer à faire d'autres infections sexuelles génitales. À cette question, je voulais un peu survenir ou bien dire à propos de ce que la dame Fatoussa a demandé et appuyer aussi l'élève qui était dernièrement tout à l'heure et la préparation, le savon détériore la flore vaginale. Parce que comme dans le corps, dans notre corps, on a des anticorps qui sont des soldats, des microbes qui peuvent transmettre peut-être des maladies. Et quand nos anticorps se font face, tous ces microbes disparaissent. C'est de même avec le sexe, l'appareil féminin de la femme. Il y a la flore vaginale qu'on doit protéger. Sinon, quand on met du savon là-dessus, ça peut détruire notre flore vaginale. Si toutefois la flore vaginale est détruite, tous les microbes sont à la portée de notre sexe. Ça peut vraiment nous donner des infections. Et on peut dire que la mère ou la grand-mère du cancer de col peut-être aussi ces microbes qui intègrent notre sexe et qui nous créent des maladies qui peuvent vraiment atteindre toutes les parties du col de l'utérus qui va aboutir, je pense, au cancer du col de l'utérus. Donc il est déconseillé de vraiment laver la partie vaginale avec du savon. Même certains gels intimes sont vraiment interdits. Le sexe ou bien le vagin peut être lavé tout simplement avec de l'eau. À grande eau, on peut laver notre partie sexuelle sans pour autant mettre des savons, des gels lavants, des gels nettoyants. Ça rend vraiment vulnérable nos parties sexuelles. Merci. Par rapport à la question de Fatoussa, n'est-ce pas? Donc, tout saignement post-ménopausique ou bien seulement après la ménopause n'est pas obligatoirement cancer du sein. On a dit ça peut être un symptôme du cancer du sein, mais ça peut être autre chose. Cancer du col, je l'ai dit. Maintenant, tout simplement qui vient après la ménopause, ça peut être aussi un autre signe du cancer, d'un autre cancer, cancer de l'utérus, cancer de l'endomètre. Ça peut être ça. Tout comme ça peut être un saignement traumatique après un rapport sexuel, parce que quand la femme est en ménopause, son sexe est phrasé. Vous m'excusez le terme, est phrasé. Donc la pénétration peut être difficile par l'absence de certaines sécrétions chez la femme. Donc il y a certaines sécrétions quand on est en ménopause. Cette sécrétion qui mouille le sexe de la femme n'est plus sécrétée. Donc la pénétration est difficile. Et le sexe devient aussi phrasé. La pénétration peut entraîner une déchirure
ça peut servir à peu près. Voilà, donc ça peut être aussi le cancer du corps. Mais le plus important, quand un saignement va à l'hôpital, le médecin, après avoir fini d'examiner, il te dira ce qui en est à cause du saignement. Merci. D'exhorter à faire des recherches sur le cancer, sur le cancer en milieu scolaire. Ça concerne pas seulement les élèves, ça concerne aussi les enseignants qui ont beaucoup de femmes enseignantes, mais nos collègues qui avaient promis de donner ça avec des tests du cancer également. Quand je vous disais, il m'a dit que une de nos collègues était atteinte. Une autre était atteinte, mais elle est guérie. Et elle est impliquée également. La dièse vraiment joue un grand rôle dans la lutte contre la prévention contre le cancer. Donc ma chère, dont je parle, s'appelait Iphigénie Khalifa. Mais une dame brave, qui s'est battue jusqu'à la fin. Bon, elle ne s'est pas battue, elle a croqué la vie jusqu'à la fin. Parce que quand on la voyait, on ne sentait pas. Moi, j'ai su tardivement, après plusieurs années passées,